Alors, pour l'audience francophone, cette présentation aura deux faces. Donc, il y aura une présentation en anglais et puis en français. Donc, la première partie sera en anglais, 10 minutes de présentation en anglais. Deuxième partie en français, 10 minutes. Et puis, la séance de questions-réponses sera bilingue. C'est un bon exercice. Bon, on va le faire rapidement en français. Content de vous présenter AI. Le premier OS, système opératoire pour l'économie informelle. Avec un raisonnement assez simple. On a 1,2 milliard de personnes qui font 90% de leurs achats dans les boutiques et il n'y a aucune source centrale d'information sur ces boutiques pour que les entreprises puissent gagner en Afrique. Lengo, on veut être les premiers à le faire, mais on veut s'inscrire dans l'expérience utilisateur des boutiquiers et ne pas changer leurs habitudes. Donc, on a choisi deux moyens très simples et efficaces qui sont les photos et le langage parlé. Aujourd'hui, on a fait ça manuellement pendant 9 mois. Ça a bien marché. Il y a déjà plus de 20 entreprises abonnées à Lengo. Pour ce qui pense que le AI est la partie de la différence. Vous l'avez compris, on est au milieu des boutiquiers et des marques. On essaie de les connecter. Maintenant, les données des ventes qu'on pousse après sur des dashboards. Les marques en retour nous payent avec des abonnements en SaaS de 6 à 12 mois. On est comme des assistants pour les boutiquiers. On les aide aussi à gérer leur business avec de la donnée très simple envoyée par WhatsApp. On veut qu'elle soit tellement bonne qu'ils seraient presque prêts à payer pour ce service. En tout cas, ils auront la possibilité de le faire. Et aussi du marketing, puisque les marques veulent pousser des nouveaux produits et les boutiquiers veulent toujours être les premiers à vendre les nouveaux produits. Voilà le modèle dans son intégralité avec les 3 sources de revenus. Aujourd'hui, en termes de tech, ce qu'on a déjà lancé, bot. Aujourd'hui, on a également les modèles de détection d'objets qui sont en train d'être entraînés. Pourquoi? À la fin, il faut quand même avoir des données extrêmement fiables et la meilleure manière de vérifier, c'est à travers des photos. Donc, vous avez déjà vu le fait qu'on ait plus de 50 000 photos fait la différence. Entraîner des modèles aujourd'hui assez simples, on va dire. La donnée, c'est la partie plutôt de la. On revient, on est sur le chatbot. Je pense que tout à l'heure, vous ne l'avez pas vu. Aujourd'hui, le chatbot de Lengo est déjà connecté à 500 boutiquiers. On a fait 3 pilotes, d'abord avec 25, après 100, maintenant 500 en un mois. On a eu des très bas puisque ça simplifie la conversation entre eux et nous. Ils nous envoient des photos ou nous, on leur envoie, ils répondent juste oui ou non en cliquant sur des boutons. Ils nous envoient aussi les prix de leurs produits. On n'a plus besoin d'envoyer des agents. On a obtenu l'information du meilleur agent qui est le boutiquier lui-même. Si à la fin, il veut même nous envoyer de sa boutique, avec notre traitement, on est capable de savoir en quelques coups d'œil ce qu'il a réellement dans sa boutique. Okay? Maintenant, la partie très importante, c'est le Automated Speech Recognition. Pourquoi? Parce qu'il y a le minimum de friction pour le maximum d'informations. Pensez à Alexa AI, par exemple. On espère qu'aujourd'hui, dans une boutique, quand les gens achètent, ils disent « je veux acheter tel produit », le boutiquier leur dit combien ça coûte et c'est ce genre d'informations que Lengo pourra obtenir. Et après, elles seront vérifiées, elles seront digérées en quelque sorte sur la plateforme intelligente qui sera sûrement CP, celle de et à la fin, vendues aux marques pour qu'ils puissent gagner en Afrique. Vous l'avez compris, il y a 3 sources de revenus. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails, mais la première a déjà été prouvée. Aujourd'hui, on est passé de 8 500 $ de MRR à 20 000 en 3 mois. Donc, on est sur une bonne voie pour arriver à 100 000 de MRR d'ici la fin de l'année au Sénégal. Et ça nous lancera vers notre expansion au Nigeria, où il y a beaucoup plus de marques dans les boutiques. Ça, c'est le cœur de l'entreprise. Puisqu'on est en train de devenir le channel entre les boutiquiers et les marques, on est aussi capable de pousser de la publicité à une audience qui est très, très niche et très dure à aller chercher habituellement. C'est pour ça que vous verrez que les CPM, le cost par impression, est assez élevé. Et à la fin, le cœur de l'entreprise, c'est les boutiques. Donc, on veut que ce soit considéré comme des clients. On veut leur rendre le meilleur service possible. Ils auront la possibilité
de souscrire à un premier service s'ils veulent avoir de l'aide, par exemple, sur leur inventaire, un deuxième s'ils veulent savoir tous les nouveaux produits qui sont sur le marché, et un troisième s'ils veulent être mis en contact avec des distributeurs qui pourront rapidement livrer dans leur boutique. Le Soleil Lingo, pourquoi? Parce que ce modèle est réplicable dans d'autres industries. Il y a déjà des acteurs de la cosmétique, des quincailleries et dans l'industrie de l'alcool qui sont venus nous voir. À la fin, c'est savoir où gagner dans le secteur informel en Afrique. Quand vous avez ça, vous avez construit des assets assez forts. Ça passe par les modèles de reconnaissance de langue, de reconnaissance de produits et bien sûr le chatbot qui serait une des meilleures manières de communiquer avec le secteur informel. On a aussi bien évidemment la plateforme Lingo qui est déjà opérationnelle mais qui bientôt sera capable de prédire la performance des produits. Notre CRM de clients en Afrique qui va s'étendre sur plusieurs et bien sûr la géolocalisation des boutiques. Ce qui nous amène à notre mission première, qui est que le maximum d'entreprises arrêtent de deviner l'Afrique avec Lingo. Merci beaucoup. Superbe. Merci. Merci. C'est quels sont les facteurs clés et les connaissances uniques qui, selon Lingo, distinguent leurs produits et leur confèrent un avantage concurrentiel sur le marché? Et comment est-ce qu'ils envisagent tirer profit de cet atout pour établir Lingo comme un leader dans le secteur? Brièvement en français, c'est que la plateforme répond à la question. Nos clients, dès le début même, nous ont demandé si elles ne pouvaient pas être exclusives, puisqu'on est passé de ne pas savoir où étaient les produits à pouvoir les suivre chaque mois. Et on l'espère bientôt en temps réel. C'est ça l'objectif de Lingo. Et donc, aujourd'hui, le retour sur investissement est assez élevé pour les marques, puisqu'elles sont capables de s'abonner pour quelques milliers de dollars. Et si elles mettent leurs produits dans chacune des boutiques identiques, elles gagnent beaucoup plus. Donc, c'est comme ça qu'on est passé de 3 clients en décembre à 23 aujourd'hui. Je pense que le service répond à la question. Aussi, de dire que nos clients, la plupart sont des marques locales, des producteurs locaux, des grandes familles qui sont au top du marché depuis longtemps. Aujourd'hui, vous rentrez dans une boutique au Sénégal, c'est les marques locales souvent qui sont les plus présentes. Super. Merci. On va passer à la prochaine question. Et la question donc en français est: l'activité de Lingo vise à cartographier les détaillants informels dans les zones rurales. Quel est l'impact au sein de ces communautés et quels sont les objectifs de développement durable ou les indicateurs d'impact spécifiques que vous suivez pour y parvenir? Je vais sûrement laisser mes associés répondre. Juste pour la première partie, Lingo est d'avis que le meilleur impact, c'est à travers un bon business. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait avec les boutiquiers et les marques. On apporte une valeur ajoutée aux boutiquiers. C'est comme ça qu'ils nous ont laissé rentrer dans leur boutique. Et on essaye de faire la même chose pour les marques. Aujourd'hui, je pense que Ismaïla, par exemple, d'un point de vue technique et en général avec les boutiquiers, tu pourrais prendre la question si tu veux. Donc, on va leur apporter plusieurs choses, parmi lesquelles juste les aider dans leur travail, en leur permettant par exemple de faire l'inventaire, d'avoir des données qu'ils n'avaient pas forcément. Parce que je pense que si aujourd'hui tu vas dans une boutique et tu demandes combien de coca tu as vendu la semaine dernière, trouver la réponse serait difficile. Avec ce qu'on est en train de mettre en place, ils pourraient te donner une réponse qui serait exacte sur le coca ou sur d'autres produits, entre autres. Et donc, toutes les informations que nous allons recueillir de leur boutique vont pouvoir leur être utiles et vont aussi être utiles à travers d'autres procédés. Si par exemple, des banques souhaitent faire des prêts, ils peuvent se baser sur ça pour dire, bon, lui, je peux vraiment lui faire confiance, je sais qu'il a de quoi me payer et voilà, un peu plus d'informations. Donc, si Xavier, tu souhaites ajouter quelque chose, tu peux y aller. Peut-être une dernière chose, ce serait que, en effet, le meilleur indicateur, le meilleur KPI qu'on va traquer sur nos boutiquiers, c'est leur chiffre d'affaires et s'assurer qu'il augmente à travers l'utilisation de Lingo et qu'au fur et à mesure que les conseils qu'on leur distille, que les alertes nouveaux produits, nouveaux prix, que les mises en relation avec des distributeurs ou même que l'aide qu'on leur apporte sur l'inventaire,
leur permettent de prospérer, de pérenniser leur affaire. Donc, ce sera le KPI à suivre côté Shopkeeper. Yeah. Quelle est votre stratégie pour développer vos activités sur le marché africain? Quelles sont les régions spécifiques que vous avez identifiées et pourquoi constituent-elles une destination attrayante? Les prochains marchés cibles, le premier étant le Nigeria, la raison étant, c'est un large marché avec le plus grand nombre de boutiques, mais aussi de marques. Donc, ce serait très intéressant de faire un projet pilote et y aller et prouver que la solution Lingo fonctionne là-bas. Et aussi, comme Xavier l'a mentionné, cela prouvera que la solution de Lingo marche dans tout marché et tout pays et peut être exportée à l'international une fois que la plateforme grandira. Et donc, en français, la traduction est: comment abordez-vous les défis potentiels liés à l'infrastructure, tels que la connectivité Internet limitée, qui peut avoir un impact sur l'adoption de la plateforme Lingo dans les zones rurales? Si je résume bien en français, la première décision que Lingo a prise, c'est justement de distribuer sa solution dans un outil que tous les boutiquiers avaient déjà, qui est leur téléphone et WhatsApp, n'est-ce pas? Plus de 80% des boutiquiers que vous avez interviewés utilisaient déjà WhatsApp. Donc ça, c'est un choix stratégique qui vous permet de ne pas les forcer à changer leurs habitudes, mais vous leur offrez un service avec les habitudes qu'ils ont déjà. Donc ça, c'est la première décision stratégique de Lingo. Et puis en termes des potentiels défis à venir, le défi de l'infrastructure cloud pour le déploiement de votre solution dans des plus gros marchés, mais ce sont des défis que votre équipe technique semble tout à fait prête à relever le moment venu. Je pense qu'on a une autre question. Ah, dernière question. Dans le secteur des biens de grande consommation, votre clientèle est fortement concentrée sur quelques acteurs. Comment gérez-vous l'attrition et veillez-vous à conserver votre clientèle actuelle? Quels sont vos projets pour diversifier votre clientèle? Alors, ouais, je vais la prendre en français, puis boum, tu pourras comme ça faire la traduction en anglais après. Okay. Alors, pour répondre simplement, c'est également ce qu'on pensait au démarrage de Lingo. Mais comme on vous l'a montré dans les chiffres, en réalité, la clientèle n'est pas tellement concentrée. On a déjà mappé plus de 500 marques au Sénégal capables de devenir des clients de Lingo. Pourquoi? Parce que chacun des produits, chacune des marques en fait que vous trouvez dans une boutique, c'est potentiellement 2 voire 3 clients pour Lingo. Vous avez d'abord le producteur qui a réellement produit le produit. Vous avez le brand owner, parfois ce n'est pas exactement la même personne, et vous avez le distributeur localement. Et ces 3 personnes peuvent devenir des clients de Lingo. Donc les 500 marques qu'on a mappées, ça peut être 1500 clients en réalité. On a été conservateur, donc on a gardé le chiffre de 500. Donc ça, c'est pour la première partie sur la taille du marché, la profondeur du marché. Il faut garder en tête aussi que c'est des marchés qui sont très exposés à l'import, c'est-à-dire qu'on est en général sur 80% de produits importés, 20% de produits locaux. Et donc, les usines auxquelles on pense naturellement ou les grandes familles qui possèdent ces marques locales, elles représentent finalement que 20% du marché. Il y a tous ces 80% qui sont des produits qui viennent de l'extérieur. Ensuite, sur le churn et comment on combat ça, on a engagé nos utilisateurs à travers ce qu'on a appelé le programme des Lingo Ninja, où en fait, on crée des utilisateurs clés au sein de chacun de nos clients pour que vraiment ils possèdent, ils apprennent à utiliser la plateforme et ils deviennent les référents au sein de leurs entreprises pour ensuite former leur direction ou leurs coéquipiers et leurs collègues. Et enfin, le dernier aspect, c'est que le même effort de recherche qu'on fait côté boutiquier, on le fait côté client. Et donc, on s'est rapidement rendu compte que oui, la plateforme, elle était utile pour le data analyst ou l'administrateur des ventes chez notre client. Mais le DG ou le directeur commercial, il voulait une forme de Twitter. Il voulait les grandes nouvelles sur son marché ou sur ses marques. Et donc, on a développé, par WhatsApp également, des insights qu'on envoie chaque mois, chaque semaine, avec vraiment les grands résultats clés qui vont rester en tête du DG ou du directeur commercial. Et peut-être si je peux rajouter une dernière chose, c'est qu'au début, il fallait aller voir les marques, les trouver et expliquer la solution, la nouvelle plateforme qu'on vend aujourd'hui. Mais maintenant, la chance qu'on a, c'est le référencement.
Donc, c'est les marques elles-mêmes et qui référencent Lingo entre eux. Et c'est comme ça qu'on est passé de 3 à 23 clients sans augmenter notre équipe de vente. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui et vous pouvez retrouver Lingo sur Daba. Merci. Merci beaucoup. Thank you very much. Merci à tout le monde. Merci à tous. Bye bye.